Bonjour à toutes et à tous, je suis TSR et je vous présente Clove de la République à l'Ordre, tome 1, chapitre 27. Avant de se retrouver face aux enquêteurs, le sénateur Sarluc demande à voir le sénateur Dordarek et son équipe. Il ne parlera pas avant de les avoir vus. Sa requête fut acceptée, car le soldat en charge de son audition voulait boucler au plus vite l'enquête. Alors que Dordarek prenait du plaisir à retrouver son bureau, il reçut le chasseur de primes qui venait chercher son dû. Il lui a même ajouté un bonus à ses honoraires. Le commandant d'Hydrion arrive dans le bureau du sénateur. Lui aussi semblait ravi. Il portait à nouveau son armure. Alors qu'il se retrouvait enfin seul, il fut dérangé par un druide qui leur annonçait la demande de Sarluc. Ils se réunissent avec toute l'équipe pour écouter sa demande. Le commandant et le sénateur entrent dans la pièce où se trouvait le politicien. Les autres suivent l'entretien au travers des écrans. Il les accueille avec un sourire presque dérangeant. Son regard était différent de celui qui lui connaissait, comme si le fait de s'être fait prendre lui avait ôté son masque. Ils étaient face à son vrai visage. « Pourquoi avez-vous menti? Pourquoi nous avoir fait accuser ?» demande Dordarek. « C'était une mission, » répond-il aussitôt. Il continuait à afficher son sourire. « Une mission? Dans quel but ?» rétorque le commandant. « Ordre Noir voulait se débarrasser de vous, du moins... Il voulait récupérer l'arme de Tarwin. D'ailleurs, comment va-t-il? Il me semble qu'il n'allait pas très bien, depuis que l'autre est mort. Oui, vous savez, le soldat qui faisait partie de ma sécurité. Comment s'appelait-il? Dit-il tout en se donnant un air de réflexion. Zablon? Non. Sufflan? Non. Non. Ah oui, Zéflon. Le sarcasme dans la voix de Sarluc se mélangeait avec un certain mépris. L'arrogance du politicien fait sourire le commandant. Il s'approche de lui tout en effaçant toute émotion de son visage. Vous vous pensez intelligent, mais vous finirez au pilori. À ce moment-là, je me délecterai de la peur qui envahira votre visage. Lance d'Hydrion d'une voix grave. Tarwin ne tombera pas dans votre jeu de provocation, rajoute le commandant. Alors que les deux hommes décident de sortir de la pièce, le prévenu les interpelle à nouveau. Tout comme la première fois, aujourd'hui, on m'a confié une mission, dit-il. Les deux hommes stoppent leur départ. On m'a donné l'ordre de vous passer un message, lance le politicien, puis il continue. Le caméléon souhaite vous rencontrer. Il veut surtout voir Tarwin. Il a un compte à régler avec lui. Il vous donne rendez-vous sur le monde de votre rencontre. Et il ne veut voir que votre équipe, sous peine de représailles des plus sanglantes. Et une fois qu'il se sera débarrassé de vous, je serai libéré. Et l'univers sera inondé par la grandeur de Ordre Noir. Nous allons remodeler l'univers à notre image. Alors qu'ils continuent à déblatérer de plus en plus d'inepties, les deux hommes quittent la pièce. Pour le sénateur Dordarek, ils se doivent de prévenir l'élite galactique pour procéder à l'arrestation du caméléon. Mais les menaces qu'il venait de proférer étaient-elles réelles? Il ne pouvait en être sûr. Le commandant décide de procéder autrement. Il avait un plan d'action en tête qui ne ferait qu'augmenter leurs chances de succès. Son équipe se prépare pour le départ. Ils se rendent au Galiléos.
Le sénateur n'était pas du voyage. Ils étaient en équipe réduite. Alors que le vaisseau décolle, le politicien va voir son confrère, le ministre Galactarius, pour préparer la contre-attaque. Le soleil commençait à descendre derrière les montagnes d'immeubles. Le plaisir de voir les derniers rayons de lumière entourer les silhouettes des monuments qui apparaissaient sans âme, puis assister à leur éveil dans une danse étoilée qui venait éclairer la ville. Ce plaisir-là, le ministre Galactarius ne pouvait se permettre de le louper. Alors qu'il se délecte des lumières multicolores, il repense à sa confrontation avec le sénateur Sarluc quelques semaines plus tôt. Il avait amené dans son bureau pour le réprimander sur son attitude envers le sénateur Dordaraek lors de leur réunion sur le dossier Chrysidon. « À quel jeu jouez-vous ? Nous avons un plan. Pourquoi vous en prenez à Dordaraek ?» lance Galactarius. Sarluc se servit un verre dans le bar du ministre, sans même lui demander, ou même de lui en proposer un. « Vous le protégez alors qu'il est notre ennemi. À croire que vous ne savez pas où est votre place. Vous êtes un faible. » La façon qu'il avait de lui parler, il prenait du plaisir à le rabaisser, ce qui exaspérait le ministre. Il décide de lui faire face. « Vous jouez à un jeu dangereux. N'oubliez pas que je suis votre supérieur. Ordre Noir ne tolérera pas votre maladresse. Si vous changez les plans qui ont été décidés, vous allez le payer. » s'écrie le ministre, tout en gesticulant des mouvements de fureur. Le sénateur ne semblait pas le prendre au sérieux. « Grâce à moi, Dordaraek et son équipe vont finir sous les barreaux, ou seront exécutés. Je serai celui qui aura permis la libération de notre maître, » dit-il tout en exposant un sourire dérangeant. « Quant à vous, cher ministre, je vous ferai dégrader, et je prendrai votre place auprès du chef de l'organisation. » Ce souvenir lui donnait un sentiment de satisfaction, maintenant que la situation avait changé en sa ferveur. Alors que l'enquêteur ne trouvait pas la bonne approche pour faire parler son suspect, il décide d'en apprendre un peu plus sur lui avant de continuer son interrogatoire. Alors que le politicien se retrouvait seul, une partie de la pièce s'assombrit, comme si une ombre se déversait. Les drones caméras se posent au sol et s'éteignent. Dans l'obscurité, la silhouette de l'homme au casque fendu apparaît. Le politicien se réjouit de le voir arriver. « Vous avez failli, sénateur », lance-t-il. Le politicien laisse évaporer son regard jovial pour afficher un ton plus terne. « Vous aviez une mission, elle a échoué. » La voix chancelante de Sarluc n'aidait pas son propos. Il tentait de s'expliquer, mais un mouvement à peine perceptible de la part de l'homme masqué vient entrouvrir la gorge du politicien. La plaie était si profonde qu'il n'arrivait pas à retenir la quantité de sang qui en sortait. Il adresse un dernier regard de supplication et d'incompréhension à son bourreau, puis s'effondre sur la table, laissant le liquide chaud s'étaler sur la paroi métallique. L'ombre fuit la lumière, emportant dans son sillage le soldat qui n'accordait aucune attention à sa victime. L'effroi fut total quand l'enquêteur revint avec une nouvelle approche dans son interrogatoire. Il tente de soigner le politicien, mais il était trop tard. Le plan qui avait été décidé par Didrion consistait à envoyer des troupes sur Sular 3 pour installer un siège afin de ne laisser aucune chance à leur ennemi de s'échapper. Pour mettre en place une telle armada, il faut l'autorisation d'un ministre. Et qui de mieux que Galactarius pour accepter une telle demande de la part de Dordaraek? Le sénateur entre dans le bureau de son confrère. Il était en train de se servir un breuvage typique de Palmyre, sa planète natale.
Il prépare un second verre, car il voulait fêter la victoire de son homologue dans le procès qu'il opposait à des calomnies. Le sénateur accepte l'invitation, mais voulait aborder le sujet qui l'avait mené jusqu'ici. Il engloutit le liquide de sa coupe. Il prit une bouffée d'air et décide de se lancer. Avant même d'avoir le temps de laisser s'échapper un mot, il fut coupé par l'androïde de protocole de Galactarius. Il leur annonce l'assassinat du sénateur Sarluc. Les deux hommes se lancent un regard d'effroi. Ils souhaitent avoir plus d'informations sur son décès, mais le robot n'a pas plus de données. Il leur annonce qu'une enquête vient d'être lancée au sein du centre galactique. Il a été décidé de bloquer la planète en attente de plus d'informations. Le Galiléos sort du trou de verre. Ils sont arrivés dans l'orbite de Sular 3. Le capitaine Surlong lance un scan de la planète. Il ne trouve pas d'anomalie majeure. Tout du moins, il arrive à détecter une masse énergétique. Elle est située dans l'hémisphère sud du monde, près d'une chaîne montagneuse. Il décide d'atterrir à proximité de cette source d'énergie. Ils sont tous d'accord sur le fait qu'il s'agit d'un piège, mais ont-ils d'autre choix? Alors qu'il pose le vaisseau sur le sol rocheux, le Galiléos reçoit un message qui provient de Chrysidon. Le capitaine était quelque peu surpris par le message, car il ne pouvait le lire. Même en essayant de le traduire, le logiciel du vaisseau ne reconnaissait pas la langue. Les soldats se sont aussi prêtés à l'exercice. Ils n'arrivaient pas à lire le texte. « Je reconnais cette langue, dit le commandant. Elle appartient à mon peuple, relance-t-il. Didrion était surpris du fait qu'une personne soit capable de maîtriser la complexité de l'écriture de sa race. Mais il était encore plus quand il lisait son contenu. Il demande à ses soldats de quitter le vaisseau pour aller affronter leur adversaire. Lui devait se rendre sur Chrysidon. Il refuse dans un premier temps, puis accepte quand il leur lut le message. « Si tu es capable de lire ce texte, alors viens seul. Si tu refuses, les destructeurs de monde attaqueront le centre galactique. » C'était TSR. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine.